Rebonjour à toutes et à tous pour cette petite séance d'une trentaine de minutes. Ça va être une séance un peu flash, juste avant la pause de déjeuner ou après. Alors si c'est après, on va y aller doucement. En principe, on mange pas avant la séance de yoga, ou en tout cas on laisse passer quelques heures, ou alors on mange assez léger. Tout dépend ce que vous avez mangé, surtout si on fait quelques inversions ou équilibres. C'est peut-être pas tout à fait le bon moment de les faire, mais on va revenir sur quelques principes justement des positions sur les bras. On est un peu plus réveillé à midi, donc c'est plus intéressant. Donc on va pas faire, là ça va vraiment aller beaucoup plus vite. On va faire un peu de respiration quand même. Je pourrais peut-être vous montrer des nouvelles respirations, ça serait intéressant de le faire, mais pareil, c'est pas forcément le moment de faire Noli ou des respirations profondes pour des personnes qui auraient déjà déjeuné. Euh, Ça sera pas super à l'aise. Par contre, on reviendra sur les pikes dont j'ai parlé la dernière fois, ces petits sauts qu'on fait de l'avant à l'arrière du tapis. Donc on va plutôt voir cette séance comme une séance un peu tutorielle ou pédagogique sur comment on fait certains déplacements. On peut faire quelques cambrés quand même et je vous montrerai un peu des positions de handstand, des techniques pour pouvoir vous entraîner chez vous contre le mur par exemple. Donc ça je reviendrai, je ferai des vidéos spécifiques handstand je pense par la suite. Alors on va se mettre en Virasana. Donc Virasana, je ne vous l'ai pas dit d'ailleurs en sanskrit, c'est la position assise sur les jambes. Euh, Comme je vous le dis souvent, alors c'est la position qu'on utilise souvent après le déjeuner pour le coup, quand on est en phase de digestion, ou en tout cas en début d'après-midi. Donc on va se mettre sur ses jambes, comme ça, en virasana, dans cette position un peu à la japonaise, comme on dit. Et on va reprendre, on va baisser légèrement le menton sur la poitrine, on pose ses mains sur les genoux, et on va prendre une inspiration par le nez, et une expiration. Une inspiration, une expiration. On va faire quelques rétentions, suspensions. Vous allez suspendre la respiration en haut de l'inspiration. J'inspire. Je suspends en rapprochant le menton de la poitrine. J'expire. On va faire une rétention en bas de l'inspiration. Je retiens. J'inspire. Et je suspends. Les épaules sont légèrement sur l'arrière. Les omoplates se rapprochent l'un de l'autre. Et j'expire par le nez. Je retiens en bas. Les omoplates s'élargissent, partent de chaque côté et glissent à droite et à gauche. Je reviens et je reprends une respiration normale. Nous allons quand même réaliser une séquence de Kapalabhati, quelques respirations en expiration active, comme on le fait d'habitude. Vous allez prendre une grande inspiration, une grande expiration, une demi-inspiration et Kapalabhati. On accélère. Et on réélargit. On suspend. On maintient la respiration bloquée. On est en suspension. Et vous expirez dès que vous en avez le besoin.
allez poser les mains sur le tapis, mettre vos genoux ou mettre à quatre pattes. Vous allez emmener les poignets sur le côté. Les doigts regardent à droite et à gauche. Et vous allez vous balancer d'un côté à l'autre, comme si vous vouliez pencher à droite, vous penchez à gauche, et vous laissez les genoux posés sur le sol des deux côtés. Vous transférez juste le poids dans le poignet droit et dans le genou droit, dans le poignet gauche et dans le genou gauche. Mais vous laissez le genou opposé et le poignet opposé au sol, la paume de main. On inverse les mains, les doigts regardent maintenant les genoux des deux côtés. Et vous allez essayer de pousser un petit peu sur l'arrière, sans trop forcer. Légèrement en arrière. Et vous essayez de tourner un petit peu. Vous rapprochez un peu les genoux si c'est difficile. Le but n'est pas que ça fasse mal. Le but est juste d'échauffer légèrement les poignets en position sur les mains. Vous allez inverser la main, ramener la main droite devant, laisser la main gauche en arrière. Ramener la main gauche en arrière. La main droite en arrière et ramener la main gauche en avant. Vous ramenez les mains sur le côté, les doigts regardent de chaque côté. Plus vous rapprochez vos mains, plus l'étirement est important. Plus vous éloignez vos mains, plus l'étirement est facile ou moins important. Vous allez revenir en Virasana, descendre la tête sur le sol, emmener les bras loin devant et faire comme si vous vouliez tirer les épaules. Vous descendez la tête sur le tapis et vous essayez d'avoir la tête en dessous les bras. Vous remettez les mains à l'avant du tapis pour vous mettre en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Comme d'habitude, vous mettez les mains à l'avant du tapis, les paumes sont appuyées sur le tapis, les doigts légèrement crochetés. Position qui sera très utilisée en handstand, puisqu'en handstand, vous serez dans la même posture au niveau des mains. Vous poussez sur les talons, vous essayez d'emmener vos talons, vos jambes sont tendues droite et gauche. Vous essayez d'emmener vos talons le plus loin possible sur l'arrière, tout en étant concentré sur le bas de votre dos, le sacrum et le coccyx. Le coccyx est orienté vers l'arrière et vers le haut en même temps. Et vous poussez sur vos bras, vous poussez la tête qui vient se positionner entre les bras. Et vous allez essayer de regarder votre nombril. Et revenir et regarder le tapis. Vous regardez entre vos mains. Et en gardant le regard entre vos mains, vous allez avancer sur la pointe des pieds à l'arrière. Vous avancez les épaules au-dessus de vos mains. Dans la position de la planche, vous pouvez reculer légèrement vos pieds pour l'alignement. Vos coudes sont alignés avec vos poignets. Vos épaules sont alignées avec vos coudes. Votre regard efface. Et on va descendre en demi-planche, chaturanga. De cette façon, vos coudes vont se rapprocher de votre corps et vont se coller à votre poitrine. Et vous allez rester de cette façon en expirant. Vous allez inspirer, et remonter en planche pour revenir en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Vous allez lever la jambe droite vers le ciel, amener votre genou droit au niveau de votre coude gauche, ramenez votre jambe à l'arrière, ramenez votre genou au niveau du menton, remettre votre jambe vers le ciel,
Posez votre pied droit entre les deux mains. Posez votre pied gauche, votre genou gauche, pardon, sur le tapis. Levez les bras vers le ciel. Et allez chercher l'espace arrière avec vos mains et votre regard. Vous revenez à l'avant et vous ramenez le pied droit à l'arrière du tapis. Vous vous remettez en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Vous levez le pied droit, le pied gauche vers le ciel. Vous amenez votre genou au niveau de votre coude droit, le genou gauche au niveau du coude droit. Vous relevez la jambe vers le ciel, votre genou au niveau de votre menton. Vous relevez la jambe vers le ciel et vous amenez votre pied gauche entre vos mains. Vous posez le genou droit, vous décrochetez le pied et vous levez les bras vers le ciel en allant chercher l'espace arrière avec les mains et avec le regard. Vous expirez et vous revenez les mains à l'avant du tapis. Vous emmenez le pied gauche à l'arrière. Vous mettez en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Vous revenez en planche. Chaturanga, demi-planche. Chien tête en haut. Les épaules sont sur l'arrière. Les bras sont tendus. Les jambes sont tendues, les coups de pied au sol. Vous recrochetez les pieds et vous revenez en chien tête en bas. Vous marchez à l'avant du tapis en pliant les jambes. Vous détendez la tête, le cou est complètement détendu, les orteils se touchent, les talons ne se touchent pas. Vous remontez les bras vers le ciel en fendant l'air sur les côtés et vous remontez les mains en prière devant le cœur. Tadasana. On va, comme on l'a dit, on a déjà 10 minutes, c'est une séance rapide. Donc ce que je voulais qu'on fasse, c'est qu'on se concentre sur des postures d'équilibre sur les bras, et donc plus particulièrement les Bakasana qu'on a déjà vus ensemble, que je vous donne quelques variations, mais qu'on voit aussi ce qui concerne les pikes et les handstands. Alors c'est vrai qu'on était sur les handstands, j'allais dire pratique qui fait peur à beaucoup de gens, puisque le handstand, qui ne fait pas peur aux enfants du tout d'ailleurs en général, va taper dans des choses sur la confiance en soi, sur ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on va toujours avoir l'impression qu'on va tomber de l'autre côté. Donc comme me disait un prof récemment, que j'apprécie particulièrement, il disait, bon, bah, quand tu tombes, tu recommences. C'est comme avec le vélo. Bon, alors le but, c'est pas qu'on tombe et qu'on se blesse, on est bien d'accord, et c'est pas ça qu'on va faire. Mais il y a plein de techniques pour travailler les équilibres. Alors bien sûr, il y a le mur. Le mur, c'est une bonne parade. Par contre, il faut faire attention parce que c'est vrai que le mur, on a tendance à s'y attacher. Et une fois qu'on est attaché au mur, on n'arrive plus à le faire nulle part ailleurs au niveau du milieu de la pièce. C'est mon retour d'expérience à moi. C'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois, puisque moi, je l'ai fait longtemps contre un mur et j'ai eu du mal à me passer du mur. Donc ça, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc on va reprendre Bakasana. Donc vous pouvez reprendre une brique pour qu'on le refasse rapidement pour ceux qui ont envie de le faire, parce que j'ai vu plein de photos et plein de gens qui y arrivent depuis qu'on en a parlé, donc je suis assez content. Donc, Bakasana, la posture du corbeau. Comme je vous l'ai dit, il y a deux variantes de Bakasana. Il y a le Bakasana classique, la posture avec les aisselles, les genoux sous les aisselles, qui est une posture assez haute, au final, d'équilibre, vraiment de recherche de l'équilibre, et Kakasana, qui est une posture un petit peu plus basse, avec les genoux qui vont venir se plaquer contre les triceps. Ça, c'est une posture un petit peu différente. Donc,
On va reprendre de celle-ci et on pourra essayer l'autre également et je vous donnerai des petites techniques. Donc comme je vous le disais, vous êtes sur la pointe des pieds, sur votre tapis, au milieu de votre tapis, vous posez les mains sur le sol, à peu près largeur de vos pieds en définitive. Vous essayez d'écarter vos pieds, largeur de hanche, on va dire, largeur de bassin. Voilà. Vous posez vos mains devant vos pieds. On va dire si vous posez deux mains l'une à la suite de l'autre, ça vous donne à peu près la distance. Et vos triceps doivent venir se coller contre vos genoux, à peu près à ce niveau-là. Vous pouvez voir sur la caméra cette fois-ci. Et donc, comme je vous l'avais dit, cette force et contre-force va permettre, en poussant d'un côté, d'écarter les jambes, en poussant de l'autre côté, de refermer les bras. Et en gérant cet équilibre force contre force, on va réussir à bloquer l'ensemble du haut du corps, même si j'aime pas utiliser ce mot en yoga, bloqué, parce que rien n'est bloqué, rien n'est figé, mais tout évolue tout le temps. Ça fait un peu... Mais en fait, c'est juste qu'il faut réussir à trouver le bon équilibrage, et à partir de là, lever les pieds du sol. On peut le faire tout doucement, on peut le faire sans donner d'à-coups. Le but, c'est pas de donner des à-coups. Donc ne partez pas en vous disant je me lance, j'y vais à fond. C'est la meilleure façon de tomber en avant. Alors vous n'allez pas vous faire très mal si vous avez mis un petit coussin. Je vous conseille de mettre quelque chose devant vous. Moi j'ai une brique, c'est un peu dur, mais au pire, je tomberai pas très haut comme je vous le fais à chaque fois. Donc vous pouvez faire avec une brique, ça marche, avec un petit coussin. Vous évitez les parpaings, comme j'ai entendu, et vous évitez d'autres choses dures. Le but, c'est justement de trouver le bon équilibrage. Alors on essaye, on y va. On se met dans la posture, vous serrez les jambes, vous poussez sur les bras, vous emmenez le bassin sur l'avant, comme si vous vouliez plonger. C'est pas vraiment le bassin, c'est votre sacrum monte et va venir vers l'avant. Votre tête est vers l'avant et vos pieds vont pouvoir se décoller. Bien sûr, vous expirez et vous inspirez. C'est vrai que je ne donne pas beaucoup d'indications de respiration, mais il est important que vous preniez toute cette respiration, sinon vous aurez du mal à réaliser ces exercices. Vous inspirez, on expire. On inspire. Pour ceux qui veulent tenter, on peut le tenter au niveau Bakasana, donc vous mettez vos coudes. Vous essayez, déjà mettez-vous dans cette posture, les pieds à plat sur le tapis, vous venez poser vos aisselles sous vos genoux, vos aisselles, vos genoux sous vos aisselles, vraiment ici, ou sous les bras, l'endroit que vous trouvez le plus confortable, le plus stable. Le problème, c'est que la déstabilisation est plus facile puisque les bras sont pas très gros, alors ça dépend des gens, mais ça fait qu'il faut réussir à bloquer ses jambes. La posture est un peu différente parce que c'est vraiment les genoux qui vont venir se caler sur l'arrière des bras. Et vous allez pouvoir vous mettre en équilibre. La posture est un peu plus impressionnante parce que vous êtes vraiment plus haut. C'est ça qui va être un peu plus délicat. Encore une fois, vous pouvez mettre quelque chose de plus haut, mettre des coussins ou des choses beaucoup plus hautes. De cette façon, vous allez pouvoir descendre sur la tête au cas où. Vous voyez, de cette façon, ça tape un peu, mais ça marche. C'est toujours moins haut. Voilà. Alors, je ne vais pas m'y attarder plus longtemps, mais vous allez trouver plein d'informations sur Internet sur ces deux postures. Mais c'est vraiment une question de pratique, une question de réflexion sur soi-même, une question d'équilibrage. Donc on est vraiment dans quelque chose qui n'est pas physique. Il ne faut pas le faire en ayant une idée athlétique ou une idée musculation, c'est pas le cas. Vous pouvez être très musclé, ne pas l'être. Il y a des gens qui sont très musclés qui y arrivent, il y a des gens qui sont très musclés, pas musclés du tout qui y arrivent, il y a des gens qui sont en surpoids qui y arrivent, il y a des gens qui sont hyper maigres, qui n'ont pas de musculature particulière et qui y arrivent. C'est vraiment pas une question de force, c'est vraiment une question de trouver l'équilibre, c'est-à-dire de tourner dans tous les sens, de se dire où est-ce que mon point d'équilibre est atteint. Voilà. Donc ça c'est le premier exercice. Ensuite on avait parlé des pikes, donc des petits sauts comme on disait.
Donc ces petits sauts qu'on fait quand on vient de l'avant à l'arrière du tapis. Donc en yoga, en général, on fait les petits sauts, c'est-à-dire qu'on saute pour venir se repositionner. D'ailleurs, on peut aussi souvent dans des postures passer de l'avant du tapis à l'arrière directement en chaturanga et revenir en sautant. Ça, c'est des choses qui sont pas mal réalisées dans le yoga. Donc, pour les petits sauts, quand vous êtes à l'arrière, il faut que vos jambes vous servent de ressort et que vos épaules, votre ceinture scapulaire monte au-dessus de vos mains. C'est-à-dire que c'est vraiment un bon entraînement aussi au handstand. C'est-à-dire que vous poussez et voilà, vous voyez, vos épaules viennent se mettre au-dessus. Donc ça, encore une fois, ça a tendance à faire un peu peur parce que ce qui va se passer, c'est que pour beaucoup, soit vous allez avoir peur de basculer en avant et donc vous allez basculer en avant. Et pour les personnes qui vont commencer à avoir l'impression de basculer en avant, elles vont plier les bras. Et donc si vous faites ça et que vous pliez les bras, vous allez tomber sur l'avant en fait. Donc c'est vrai que c'est une situation qui est un petit peu gênante. Alors regardez, je vais vous montrer. Je vais tourner légèrement l'écran pour me mettre face à un mur, comme ça. Vous pourrez voir la situation. Moi je le fais contre ma baie vitrée, mais c'est pas très grave, elle est là. Et donc, pour que vous puissiez le faire sereinement, vous vous mettez de cette façon-là, vos mains largeur épaule, et vous allez sauter plusieurs fois pour essayer de monter vos jambes, et voilà. Hop. Donc ça paraît simple, comme ça. Vous allez me dire, oh là là, c'est trop facile, etc. Bah pour lui, c'est trop facile. Mais en fait, c'est pas facile. Hein. C'est juste une question de peur ou de pas peur, pour le coup. Quand vous êtes contre un mur, au pire, si vous allez trop loin dans cette posture, ce qui va se passer, c'est ça. Donc, c'est pas très gênant quand vous êtes là. Vous pouvez revenir. D'ailleurs, tester l'équilibre. C'est-à-dire qu'en faisant cette posture, vous allez pouvoir, si vous basculez de l'autre côté, la tester plusieurs fois. Donc je vous invite à essayer de faire ça contre un mur chez vous. C'est plutôt une bonne technique. Il faut vraiment que vos bras et vos épaules arrivent à monter au-dessus. De cette façon, voilà. Et là, c'est une bonne entrée en matière du handstand parce que quand vous arrivez à vous mettre dans cette posture, les jambes légèrement pliées sur l'arrière, ça va vous permettre soit de redéplier les pieds pour partir en handstand, soit de descendre du handstand, mettre les jambes et redescendre. Donc ça, c'est vraiment indispensable dans la pratique du handstand et dans la pratique du yoga. Je pense qu'à partir du moment où on débloque cette posture, où on débloque cet exercice, on débloque complètement le handstand. Moi, en tout cas, c'est ce qui s'est passé pour ma pratique. Tant que dans le handstand, j'avais pas réussi le pike, le handstand n'était pas très équilibré et était encore un peu difficile. Depuis que j'ai réussi le pike, le handstand passe beaucoup mieux. Donc c'est vraiment une technique à essayer d'obtenir. Alors, pour passer sur le handstand, parce que je vois qu'il est 21 minutes déjà, et je suis essoufflé comme vous avez pu le voir, pour le handstand, ce qui peut être pas mal quand vous avez un mur chez vous, c'est de prendre une certaine distance avec votre bras. Vous collez votre bras au mur pour avoir la distance à peu près, et vous décalez légèrement, à peu près un tout petit peu, vous tournez sur place. De toute façon, vous mettez à peu près à l'endroit où votre bras est arrivé. Vous posez les mains sur le sol et vous allez aller poser votre pied contre le mur et vous mettre à 45 degrés. De cette façon. Vous allez essayer de sentir ce qui se passe dans vos épaules, ce qui se passe dans vos bras et lever pourquoi pas une jambe de cette façon. Et redescendre. Le but, c'est juste de sentir ce positionnement dans les bras, votre tête, l'alignement, les épaules qui se détendent. Donc pareil, on fera des exercices d'assouplissement d'épaules parce que dans le handstand, ce qui va être hyper important, c'est toute la ceinture scapulaire. Donc le sternum que vous trouvez ici, qui est juste devant, qui raccroche les côtes avec le cartilage. Vous avez les clavicules qui sont ici et les omoplates derrière, une sorte de coquillage.
Et tout ça, c'est articulé, ça articule tout le haut du corps. Et alors, pour le coup, cette ceinture scapulaire, aussi bien pour les gens qui font du running que pour les gens qui vont faire des handstands, elle est indispensable. Donc, encore une fois, vous allez le voir, quand je fais un handstand, je mets mes mains sur le sol, en largeur d'épaule, et que je pousse sur l'avant, je suis déjà au-dessus de mes épaules. Et donc, mes pieds s'alignent et mes épaules s'alignent complètement. Si cette ceinture scapulaire est stable, les pieds vont monter seuls. Il n'y a pas besoin de donner de force. Parce qu'encore une fois, si vous donnez de la force, si vous partez à fond, la caisse, il va se passer ça. Vous allez taper dans le mur. Et en fait, le but, c'est de pousser un tout petit peu et de lancer le bassin et les fesses sur l'arrière pour ressentir ce qui se passe. Et redescendre. Donc encore une fois, cette ouverture de bras, c'est ce qui va vous permettre de réaliser les handstands. Donc quand vous mettez vos bras au milieu de votre tête et que vous lancez les bras vers le haut comme ça, lancez, et vous redescendez. C'est assez fatigant, ça va vous paraître épuisant. Ça va surtout vous paraître épuisant de faire des handstands, mais encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer, et repratiquer. C'est que de la patience, le handstand. C'est vraiment une posture hyper intéressante. Une fois qu'on a commencé, on ne peut plus s'en passer. Les gens qui me connaissent, vous pouvez le voir sur mon réseau en général, je ne fais plus que ça. Après, vous avez un nombre de variantes possibles pour partir de travers, pour partir dans tous les sens. Écarter les bras, reposer les pieds et redescendre. Ça vous donne des opportunités de choses. On peut même le faire sur un bras, donc dans les postures de yoga. Il y a des postures de handstand sur un bras, jambes écartées, sur l'autre bras, comme les postures sur la tête, qui sont aussi des inversions. Donc voilà en gros. Donc tout ça pour vous dire que déjà, il y a ces petits exercices de paille que vous mettez sur place et vous faites des petits sauts. Voilà, juste des petits sauts. Alors au début, ça va peut-être faire ça, comme ça. Alors le but, c'est pas de faire des ressorts avec les jambes, c'est de pousser les jambes et de pousser les fesses. Hop, hop, et voilà. Et à un moment, ça va monter. Et vous allez voir, c'est assez génial. Si vous avez là un matelas ou quelque chose, un tapis très épais, vous pouvez très bien faire comme en gym, hein, mettre le tapis très épais devant et faire ce pike devant. Si jamais vous basculez de l'autre côté, vous rentrez la tête et vous faites une roulade. Donc ça c'est bien si on a un gros tapis. Je vous déconseille de faire ça sur le parquet ou sur un tapis de yoga, c'est trop dur, vous allez vous faire mal au cervical et ça serait pas une bonne idée. Par contre, si vous avez un vrai matelas, bien sûr il faut rentrer la tête puisqu'il faut rouler sur le matelas. Ça peut être une bonne technique. Encore une fois, attention à tous ces aides, les murs, etc. parce qu'on s'y habitue très vite et après on ne fait plus que ça. Donc il faut vraiment le faire pour s'entraîner dans le mouvement. Et une fois qu'on a le mouvement, on peut passer à autre chose et le faire au milieu de la pièce, essayer de faire des handstands de façon plus au milieu d'une pièce. Ça peut vous donner le fait d'essayer de le faire au milieu de la pièce. Voilà. Peut vous donner une espèce de satisfaction. Et il est vrai qu'à partir du moment où on arrive à enlever le mur, c'est hyper satisfaisant et ça apporte un bien-être en faisant tous les matins qui est assez génial. Je vais conclure assez rapidement maintenant parce qu'on est bientôt plus de demi-heure. On était plutôt dans le tutoriel que dans la session de yoga classique. Quand je vous parlais des épaules, je vous avais déjà fait faire un exercice il n'y a pas très longtemps. Il y a quelque chose qui est plutôt pas mal qu'on peut faire, qui est de poser son épaule, de poser son bras sur le sol. Par exemple le bras droit. De poser l'épaule au sol. C'est un peu difficile parce que pour certaines personnes ça fait un peu mal. D'emmener le bras droit devant et de croiser les épaules comme ça, d'appuyer, de respirer bien sûr. Et de changer de côté. On appuie sur la main gauche, on enlève le bras droit, on passe le bras gauche et on appuie sur le bras droit devant. Ça permet vraiment de détendre les épaules. Et on respire.
revient. Autre petit exercice qui peut être intéressant pour l'ouverture des épaules, c'est d'utiliser une sangle ou une barre comme on peut avoir par exemple dans les salles de sport, sangle élastique, ce que vous voulez, de prendre l'écart qui vous paraît intéressant pour vous et de descendre les bras sur l'arrière en laissant les bras tendus, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et en remontant, bras tendus. Dans ce cas-là, on fait des rotations internes-externes des épaules. On fait tourner l'ensemble de l'épaule. On change de position des omoplates. Le but n'est pas de forcer, hein, bien sûr, mais ça permet d'ouvrir ses épaules. Et en faisant ces mouvements, moi je sais que j'ai largement ouvert mes épaules. Par exemple, on va aller sur le côté, de cette façon-là. Je vais me remettre face, vous voyez. On tend le bras droit vers le ciel, le bras gauche sur le côté. On descend sur l'arrière. Et on va remonter. De la même façon, bras gauche vers le haut, bras droit, et on redescend. Au début, ça peut paraître très difficile. Donc, si c'est difficile, vous prenez très large. Plus vous prenez large, plus ça va être facile. Version anatomique, normale. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Plus vous allez serrer, plus ça va être difficile. Mais cet exercice, déjà, va vous soulager des tensions que vous pouvez avoir en réalisant vos handstands. Parce que le problème, c'est qu'en faisant des handstands un peu de façon poussée, vous risquez d'avoir un peu de douleur dans les poignets, d'avoir quelques douleurs dans les épaules. Ça va vous générer des courbatures au niveau de la ceinture scapulaire que vous n'avez peut-être jamais eu, des tensions au niveau du cou parce que il faut dans les handstands complètement détendre le cou. Et on a tendance à tout contracter dans le handstand. Et dans le handstand, il faut contracter que les bras, les épaules, la tête et surtout le gainage, donc le corps. On n'est pas venu sur ces points-là, mais on y reviendra parce que là, on n'est pas vraiment allé loin dans le handstand. Le gainage, les fesses, les jambes, les cuisses, quadriceps, ischio-jambier et pieds pointés vers le ciel. On doit pouvoir mettre une main entre vos deux jambes et tout tient tout seul. D'ailleurs, c'est l'exercice que je vous invite à faire quand vous êtes à deux. Une personne se met de façon à parer devant l'autre, version sumo comme on dit, se met sur le côté, l'autre personne monte ici en handstand, vous rattrapez avec votre bras ses pieds, alors vous attrapez pas ses pieds sinon on va se retrouver dans les airs, vous arrêtez juste ses jambes contre votre bras et après vous essayez de mettre vos mains de chaque côté pour que la personne sente cet équilibre, voire vous mettez votre main entre ses jambes, qu'elle appuie de chaque côté. Généralement la personne arrive à tenir de cette façon, vous verrez, vous serez surpris par le résultat même si vous ne l'avez jamais fait. Donc bien sûr, faites ça dans un endroit dégagé de tout objet, rien autour, pas de meubles, pas de choses. J'entendais que les pompiers étaient un peu submergés d'accidents domestiques, donc le but c'est pas d'en rajouter, mais faites-le à plusieurs. Déjà on est beaucoup plus rassuré avec quelqu'un de confiance pour le faire, et après essayez de le faire également contre les murs comme je le disais tout à l'heure. On va se mettre en Shavasana juste pour se détendre un petit peu. Vous allez vous mettre sur le dos, les mains sur le sol. On va faire quelques respirations. Expiration. J'inspire. J'expire. Je relâche tous les muscles. Je relâche les pieds. Je relâche les mains. Tous les points de contact sont au sol. Je relève la tête parce que je regarde Instagram. Pardon. Je suis tellement coupé souvent. Vous posez les mains sur le sol, les bras. Vous respirez. Votre corps est posé sur le sol, les talons, l'arrière des mollets, la tranche externe des mollets, les ischio-jambiers, pas les fesses, pas les ischio-jambiers pour le coup, les omoplates, votre crâne, l'arrière du crâne, les coudes, les mains. Vous allez attraper vos jambes, vos genoux dans les mains et masser un peu votre dos. Et vous allez vous laisser descendre sur le côté droit en fœtus. Vous pouvez mettre votre main droite sous votre tête. Mettre votre main sur le sol pour vous redresser avec le moindre effort possible. Vous allez venir vous mettre en tailleur. Les bras de chaque côté du corps. Vous allez
tendre votre tête vers le haut. Vous allez essayer d'étirer votre colonne vertébrale et de relâcher. Puis encore une fois, vous allez poser votre main droite devant vous, votre main gauche sur l'arrière. Sentir la torsion dans votre colonne. Tournez la tête sur la gauche. Revenez au centre. Les deux mains de chaque côté. Votre main gauche devant. Votre main droite derrière. Et regardez à droite. Vous revenez au centre. Les mains sur les genoux. Vous allez baisser le menton vers la poitrine. Laissez la tension du cou retomber. Le dos arrondi. Vous allez descendre la tête sur l'avant et la remonter. Merci beaucoup à tous. C'était une séance ultra rapide où j'ai parlé beaucoup. C'était pas vraiment une séance de yoga classique. Il est midi, donc c'est pas forcément la bonne période. Mais j'avais envie de vous parler des handstands. J'y reviendrai sur les handstands et sur les pikes et surtout les équilibres sur les mains parce que c'est vraiment un monde fascinant. Alors, et encore une fois, je vais enlever une légende urbaine. Il n'y a pas besoin d'être musclé pour faire des handstands, il n'y a pas besoin d'avoir des bras mastoc pour faire des handstands. Des gens sans grande musculature font des handstands sans problème. Donc surtout, ne capitulez pas, c'est énormément de patience, c'est juste trouver son point d'équilibre. Et je peux vous dire que dans le yoga, c'est bien un point des plus importants dans les inversions. Et je pense que quand on va dans les inversions, qui sont inévitables au yoga pour le coup, déjà, on rééquilibre plein de choses dans son corps, on rééquilibre plein d'énergie, mais vraiment plein d'énergie. On enlève plein de peurs, on gère ses propres peurs, ses peurs intérieures. Et je vais vous dire que d'ailleurs, quand on fait du yoga avec les enfants, ce que je vais proposer prochainement parce que je trouve que c'est super intéressant, le yoga avec les enfants dans les pikes, ils y arrivent en fait. Ils se lancent dans les pikes et ils tiennent en équilibre. J'ai vu pas mal d'enfants le faire. Et dans les handstands, pareil. Notre fils, il arrive à faire des sirsasana, se mettre sur la tête et pas retomber. Donc, je pense qu'il y a vraiment une question de gestion de l'équilibre. Et quand on a trouvé cet équilibre, on se sent vraiment beaucoup mieux. Et en plus, après, ça ouvre des possibles au niveau des asanas, des postures qu'on peut réaliser, du passage de handstand, position sur la tête, tripode, sirsasana, euh, bakasana sur un pied, sur deux pieds, sur les bras, handstand sur un bras, sur les deux, etc. C'est vraiment un monde génialissime, j'allais dire. Donc bon, ok, je suis un fou des inversions, mais donc on y reviendra. Allez, je vous souhaite une très bonne après-midi. Je vous dis à demain à 8h30 pour la séance. On refera une séance qui sera peut-être consacrée au cambré. Et on ira peut-être un peu plus loin également sur les équilibres sur les bras. Parce que je pense que c'est vraiment, ça intéresse pas mal de monde. Et faites-moi des retours si vous voulez que j'aille sur un domaine particulier, justement. Alors à 8h30, les handstands, c'est pas forcément évident, mais on en reparlera à ce moment-là. Allez, bonne journée et je vous souhaite une belle, belle après-midi. Salut!